Salut, c'est Aku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'année 2026 est une année de changement, vous l'avez vu. J'ai changé de décor tout simplement parce que j'ai enfin déménagé et vous n'étiez pas au courant ici. Donc si vous me suivez sur mes autres réseaux, vous avez peut-être vu tout ça, tout ce merdier. Je pense que j'en ferai carrément une vidéo dédiée. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés de BD adultes puisque c'est eux qui ouvrent le bal en 2026. C'était le 12 février et il ne fallait pas louper ces deux nouveautés et une réimpression. Dans ces tomes, tu retrouveras des cartes de la première saison, mais cette fois-ci en version full art, histoire de compléter un peu plus ta collection, et surtout de te faire patienter avec la super saison 2. Le Kickstarter, si tu regardes aujourd'hui, a été terminé à plus de 500%. Les gars, vous avez pété un câble sur cette nouvelle collection. Tout ça, on va parler d'ailleurs de cette saison 2 de Seiko Card, parce que vraiment, waouh, mais quel monde ils nous ont ramené, regardez juste tous les artistes. On est vraiment dans le monde de l'érotisme, on touche même plus au H-manga, il y a de tout. Il y a de tout, il y a Reject, il va y avoir... Alors attendez, parce que ça c'est pareil, il y a des news de ouf, il faudrait que je vous fasse un Aku Actu tellement long qu'on va en faire quand même un peu ici. On va avoir tout simplement Chrisfit. Vous voyez cette artiste super géniale, allez vous abonner à elle, elle est incroyable. Tout comme Reject, c'est une autrice italienne tout simplement. Elle a fait son propre doujin et il va être traduit en français. Je suis vraiment trop contente parce que je le voulais, il était traduit en anglais et on va l'avoir en français. Et normalement, selon un live, on a appris que Chrisfit serait des nôtres à la Japan Expo. Donc vraiment, c'est un event à ne pas louper. On a l'incroyable Atom Cyber. Il y avait dans le pack des Kickstarter, s'il vous plaît, c'était des espèces d'originaux, mais genre vraiment on dirait des tableaux en fait. Je les voulais, ils sont partis en 5 minutes. On n'a même pas eu le temps de se dire ouf de regarder le pack avait disparu. Donc bravo à la personne, et en tout cas aux personnes, parce qu'il y a eu plusieurs originaux de plusieurs artistes différents qui sont partis, mais genre en 5 minutes. Au secours, ils étaient trop beaux. Il y avait aussi du Joël Jurion. Donc je l'ai découvert directement à la Musardine grâce à des doujinshi de Marvel. Il y a Wakfu, donc Wakfuck. C'était incroyable et son trait est aussi trop beau. Autrice italienne aussi a rejoint l'aventure depuis peu, il s'agit de Kurogi et pareil elle a fait plusieurs doujins et dont son premier original. Allez la suivre en fait, allez la suivre. Il y a vraiment du beau monde, je pourrais pas parler de tout le monde, il faudrait carrément que je vous fasse une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je vous parle vraiment de tout ce Kickstarter et de tout ce qui va arriver aux cartes Seiko parce que sinon on en a vraiment pour 1 heure. Là on va se centrer sur les nouveautés H-manga. On va commencer par la réimpression de Space History. Si vous l'avez loupé, c'est le moment de récupérer votre tome. Pas mal d'améliorations comparé à la version de 2022. C'est vraiment un des tout premiers H-manga qu'on avait reçu de la Musardine, donc ça fait vraiment trop plaisir. On a pu voir qu'il y a eu quelques, pas corrections, mais vraiment améliorations au niveau de la qualité des pages, surtout les pages couleurs. Certaines choses par exemple en dessous ne sont pas de la même couleur. La couleur est bien moins saturée que la première, mais les deux me vont en fait finalement. Et ça m'a permis aussi d'avoir une nouvelle vision de Space History, parce que Space History à l'époque, j'ai oublié certaines scènes et il y a une histoire. Je ne peux pas la voir, il y a tout le monde qui m'en parle de la cabine de téléphone. Non, ne m'en parlez plus jamais. J'ai un bon souvenir de cet auteur et je me rappelais vraiment que c'était fun et marrant, et oui. Vraiment, à part une histoire vraiment que je ne peux pas me voir, tout est drôle, tout est spacey, c'est vraiment très léger et en même temps il a ce côté où il arrive à nous attendrir avec ses personnages, ce trait rond, c'est très gluant si je peux dire. Donc voilà, Space History, c'est de retour chez Seiko, donc qu'est-ce que t'attends en fait? Et toujours de Domon, on a eu un deuxième titre, donc c'est Sexuality Study. Pareil, c'est un recueil toujours dans cette vibe chaleureuse, douce, mais en même temps légère, c'est super marrant. Le tome est axé sur le plaisir, donc le plaisir personnel ou le plaisir de son partenaire. Par exemple, la première histoire qui est juste hilarante, et d'ailleurs vous les retrouverez plus tard dans le tome, et vraiment tout à la fin d'ailleurs. C'est une femme froide qui va sortir avec un homme qui veut absolument la faire exploser de joie. Il n'y arrive pas, mais il ne lâche rien, et il va trouver la méthode infaillible pour la faire péter un plomb et ça va devenir la pire des nymphomanes. Et j'ai adoré, c'est tant mignon et en même temps il y a toute une intention du partenaire. Il est parti nous chercher pas mal de fétiches et super top. Et il s'agit de Your Favorite Study de Mutsuki ou Mutsuki, je sais jamais comment dire son nom, le pauvre. C'est un tome franchement qui était incroyable puisqu'il s'agit d'un NTR avec de la manipulation, enfin NTR entre guillemets, c'est du chantage.
et il va y avoir un pseudo NTR. C'est pas vraiment focus là-dessus, mais très intéressant. C'est le premier titre de l'auteur qu'on peut voir en France en tout cas, donc très belle découverte. C'est un professeur qui va tomber dans le chantage d'une élève qui est malheureusement désespérée, sans logement, elle veut absolument finir ses études et elle n'a d'autre choix que de piéger son professeur pour dormir chez lui. Elle se sent redevable et va coucher avec lui et vous l'avez compris, c'est une liaison interdite, un professeur et une élève. Ils doivent se cacher à tout prix, jusqu'au jour où ils vont être découverts par une autre élève, et c'est là qu'on rentre dans un espèce de harem NTR, on joue sur les sentiments, mais surtout l'auteur met un accent sur le mal-être du professeur et son dilemme avec la morale. Je trouve que l'auteur a super bien géré la relation entre tous ces personnages, on voit vraiment de l'interaction entre eux, et la fin n'en est que plus que perturbante en fait finalement, parce que ils finissent en polyamour. Voilà, tout simplement. Et en fait, t'as limite envie de savoir ce qui se passe après. C'était vraiment pas malaisant, mais c'est de l'amour interdit, donc on est sur quelque chose vraiment qui joue sur ta morale à toi, et il le sait. Et genre, en tant que lecteur, souvent tu vas te positionner dans le professeur, tu vois. Et tu te dis, mais est-ce que à sa place j'aurais fait ça? Est-ce que moi aussi je serais tombée là-dedans? Est-ce que au contraire, pas du tout, j'aurais cessé cette relation? Et waouh en fait. Et j'avoue que juste j'arrive à mes 30 ans et les histoires un peu de fac et tout, j'en peux plus. Laissez-moi, j'ai quitté l'école, j'ai plus envie d'en parler quoi. Et en même temps il y a ce côté, les fantasmes, l'amour, l'amour interdit, c'est toujours le fantasme un peu ultime et c'est toujours ce qui est un peu plus intéressant, et c'est pour ça que tout le côté relationnel de ce manga est intéressant. Et en même temps, point de vue personnel pour le coup, j'ai été harcelée sexuellement par un surveillant tout simplement. Donc finalement ça m'a aussi fait remonter des choses et j'ai dit genre. Donc j'ai adoré le manga et en même temps un peu une mauvaise expérience parce que ça m'a rappelé des souvenirs horribles. Je sais pas si ça vous arrive parfois, il y a des choses, on a tous un peu nos limites, hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup ce genre de lecture, et il y en a d'autres malheureusement, comme moi, je me suis pris ce souvenir dans la tronche en le lisant et j'ai dit oula, très peu pour moi, et pourtant c'est celui qui m'a intéressé le plus. Je les ai présentés de manière assez précise puisque c'est de mon préféré, celui que j'ai aimé le moins. Je dirais pas qu'il y en avait un qui était nul, je dirais plus que voilà, c'est celui qui m'a un peu moins touchée parce que je l'avais déjà lu en fait. Donc voilà pour cette petite sélection Seiko. Je vous laisse vous abonner et me donner de la force sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à passer sur mon Insta aussi qui se fait Shadowban, mon X qui se fait Shadowban et mon TikTok où là vraiment je fais n'importe quoi. Mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me soutenir sur mes réseaux. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Aku, salut!